batterie. Aizen dans le premier secteur, ça n'améliore pas. On a Mathis qui vient de lancer un chrono. Elia qui rentre au stand. Alors que Kel va relancer un chrono. Or qu'on a Senko, aspiration sur Keldorelm. Attention à pas se gêner entre les deux pilotes. Et dans Keldorelm qui vient se décaler. Belle aspiration de Keldorel. 2 dixièmes de retard pour Mathis dans le secteur 1. Allez, Senko dans le secteur 1, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner un 27-7. Ça va prendre le meilleur secteur 1. Ouais, 27-7. Matt Boyle aussi en tour. Attention ici à pas se louper, on peut très vite prendre un track limit. Cette partie de session. Allez, Senko dans le secteur 2. Il n'a plus de batterie. 4 dixièmes d'amélioration. Enfin, 4 dixièmes d'avance, pardon, sur Mucho. Il maintient son avance. Attention avec peu de batterie vers la fin de ce tour. Mathis qui se place 3ème. Et Senko sur la ligne, ça donne un 1.15.7. C'est qui prend la pole provisoire. Là, on le savait, Senko il allait être rapide pendant ce week-end. Ouais, Matt Boyle 7 dixièmes de retard dans le deuxième secteur sur Senko. Léo dans le premier secteur 7 dixièmes de retard sur Senko. Oh, alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 1. Et non, c'est Senko. Tout va bien, qui recharge sa batterie. En tout cas, on va suivre la fin du tour de Matt Boyle qui va se placer en 6ème position à 1 seconde 1 de la pole. Il s'est loupé dans le troisième secteur vu qu'il n'améliore pas. Ouais, voyons voir Léo dans ce deuxième secteur qui arrive à pleine vitesse avec sa Mercedes. 7 dixièmes de retard sur Senko alors qu'on a Bouchou, 3 dixièmes de retard sur Senko dans le premier secteur et son coéquipier Léo qui a 4 dixièmes de retard je crois. Non, 7. On a un drapeau jaune Senko une nouvelle fois. Allez, le mode overtake activé pour Léo qui va se placer. Qui garde. Qui passe P4. À 1 dixième de Mathis. Hein. Attention à Senko à ne pas gêner ici. Et on a Mathis qui a annulé son tour. Malheureusement. Bouchou qui va bientôt passer cette ligne. T'as valide la plat. Et Bouchou. Deuxième. Le deuxième à 5 dixièmes de Senko. Ouais, alors. Est-ce que quelqu'un va pouvoir aller chercher Senko? C'est la pole provisoire. En tout cas, Bouchou est à 5 dixièmes de Senko. C'est énorme. Alors qu'on a Akaza qui va se placer 9ème. Et Nathan qui invalide. Après, Senko a eu une aspiration de Kel, donc ça a dû beaucoup l'aider dans son premier secteur. Ouais. Allez, Storizza dans ce premier secteur. Sans aspiration à 6 dixièmes de retard. C'est beaucoup. Et je pense qu'en effet, l'aspiration de Kel sur le tour de Senko a beaucoup aidé. Ah ouais, c'est clair. C'est clair que ça a énormément aidé. Oh, alors qu'on a Mucho à 2 dixièmes de retard seulement sur Senko dans le premier secteur. Et il y a 1 seconde de retard sur Senko dans le premier secteur. Allez, on suit en caméra embarquée Storizza. Attention, il y a du trafic, messieurs. Faut s'écarter. Pseudo qui s'écarte pas. Non, et oui. Pseudo qui s'écarte pas. Et ça vient taper pour la Audi. Ouais, attention, drapeau jaune dans ce secteur 3. Et Mucho arrive dans le deuxième secteur avec 3 dixièmes seulement de retard sur Senko. Attention, est-ce que Storizza est reparti? Storizza est reparti, oui, attention. Est-ce qu'il aurait pas coupé là, Mucho? Non, Mucho, oh, il a du mal là, je pense qu'il a coupé Mucho. Hein. Non, il a pas coupé. Et là, Mucho, dans ce troisième secteur, il s'est planté, clairement. Alors qu'on a Elia qui termine son tour. Oh non, Elia qui est parti à la faute. Elia qui est parti à la faute, malheureusement. Et Storizza qui prend un speeding in the pit lane.
Keldorel qui va arriver à la fin du deuxième secteur. Il est dans les S de ce circuit de Mexico. Quel a 8 dixièmes de retard sur Senko dans le deuxième secteur. Senko qui nous a sorti un excellent chrono. En tout cas pour l'instant c'est le chrono de la pole. Et pour Et Pseudo qui a cut son lap. Malheureusement Pseudo Keldorel était sur un plutôt bon tour. 7ème Keldorel. Et Aka aussi qui a coupé son chrono. Mucho qui coupe. Ouais, alors qu'on a Mathis qui vient de lancer un tour. Et oui, ce secteur 2 qui fait des ravages avec beaucoup de cuts. Pseudo speeding in the pit lane. 50% de batterie à l'entame de ce premier virage pour Mathis. Alors qu'on a Nathan qui a validé pour son 5ème tour. Nathan au ralenti dans le 3ème secteur. 5 dixièmes de retard pour Mathis dans le premier secteur. Pour l'instant, le chrono de Senko tient dans le premier et deuxième secteur. Et dans le global. Le premier et deuxième secteur de Senko, ils sont très rapides. Ouais, et Mathis qui a des pneus neufs. Mathis qui Madboy. Pneus. Madboy qui lance un tour, Max Verstappen qui lance un tour. Normalement, Mathis n'aura pas de trafic, il reste tout de même à 6 dixièmes de Senko. Il n'a pas amélioré son deuxième secteur. Et après, on va aller suivre le tour de Madboy et de Max Verstappen, la Ferrari et la McLaren, qui sont pas très longs en piste, à peine 3 secondes d'écart. Mathis qui va se placer 4ème. 5 dixièmes de retard pour Madboy, les 2 dixièmes seulement de retard sans aspiration pour Max Verstappen. Alors qu'on a Butch aussi qui lance un tour. Peut-être une petite aspiration avec Madboy. Ouais, peut-être de très loin en tout cas cette aspiration. Parce que Butchou, je pense qu'on lui a donné l'aspiration dans le premier secteur. Pas sûr. Ouais, il est loin là, il est pas en tour. Allez, Madboy à la fin de ce deuxième secteur à 4 dixièmes de Senko. Ça le placerait P2 s'il reste sur ses marques. Max Verstappen qui n'améliore pas mais qui reste à 3 dixièmes tout de même du chrono de Senko. Mucho qui a invalidé dans le premier virage. Et Madboy qui va se placer 4ème. Et Max Verstappen 2ème. Madboy qui s'est loupé dans ce qui n'est pas en tour. Et Nathan qui a terminal damage, il a cassé la voiture, Nathan. Est-ce qu'il aurait pas cassé à l'entrée des stands? Parce que son point est arrêté juste devant l'entrée. Allez, Léo dans ce 3ème secteur qui est purple. 4ème position à 37 millièmes de Mucho, qui est lui-même à 78 millièmes de Max Verstappen. On a une qualification assez serrée. Oui, à part avec Senko, mais une belle avance, toute la grille est serrée. Et c'est Senko qui lance son tour cette fois-ci sans aspiration dans le premier secteur. On va pouvoir voir si l'aspiration l'a vraiment aidé pendant son chrono. On va garder un œil sur Storyza aussi. 4 dixièmes de retard pour Storyza. Est-ce que Senko va améliorer son premier secteur? Attention, il y a beaucoup de trafic devant. 3 dixièmes de retard. Attention, Keldorel à la corde qui s'est bien écarté. Mais les 3 dixièmes de retard, ça va être compliqué. Elia qui a cut. Attention pour Senko qui lui-même n'améliore pas sa propre marque pour l'instant. On a eu Léo aussi qui n'a pas amélioré qu'à cut son chrono. Storyza, beau tour, 4 dixièmes pour l'instant de retard sur Senko. Il peut accrocher potentiellement une première ligne provisoire. Et Senko 2 dixièmes de retard sur son propre chrono, mais qui améliore dans le deuxième secteur. On va suivre à la fin du tour de Storyza. Qui va le placer. P2, pas mal pour... Avec le meilleur secteur 3. Avec le meilleur secteur 3 pour Storyza. Et Senko qui n'améliore pas. Je pense que
Ça va être compliqué d'aller le chercher. Il n'y a que Elia pour l'instant qui améliore ses marques. Ouh, dans le troisième secteur, on a un bouchon. Entre Pseudo, Kel. Et là, ça va gêner malheureusement avec les 3 pilotes sur un tour. Ouais, en tout cas, Kel Dorel qui va prendre une belle aspiration. Oh, et Pseudo carrément qui annule son tour, hein, qui ne fera pas de tour supplémentaire. Vu le trafic, c'est compréhensible. Oui, attends, parce qu'on a Max Verstappen qui améliore, mais qui est un peu gêné par Elia. Ouais. Énorme. Oh, Kel Dorel, beau premier secteur, ainsi que Akaza, pardon. C'est sûr que s'il le suit, ça va donner un bon chrono. Si Kel Dorel reste assez rapide. Attention dans le secteur 2 avec le Dirty Air, hein, mais... Oh non, Kel Dorel qui a cut. Attention à ne pas gêner Akaza, pardon, maintenant. C'est bien, il s'écarte. Écarté. Alors qu'on a Mucho qui arrive à la fin de son tour. Et non, qui lance son tour, je crois. Pour Mucho. Il va falloir suivre ça de près après. De près après la phrase. Alors on va suivre le tour d'Akaza avant d'aller voir Mucho, champion du monde en titre. Allez, Akaza qui va se placer en 7ème place. Allez, voyons voir Mucho. Et ouais, Mucho qui entoure. Mucho 1 dixième de retard dans le premier secteur sans inspiration, c'est pas mal. Et Mucho qui abandonne la séance. Terminal damage. Oh, il s'est crashé dans le virage qui va suivre. Et Mucho est le seul et unique en tour là. C'est le dernier pilote. Dernier pilote à être en tour. Trop tard. Ouais, on l'a vu qu'il était arrêté dans le virage que Mucho vient de passer. Dans le deuxième secteur, qu'est-ce que ça a donné pour Mucho? 17 millième seulement. Avec le secteur de Purple, va falloir faire la différence dans le secteur 3 s'il veut aller chercher cette pole position que Senko détient. Tout va se jouer dans ce stadium. Attention dans cette entame aussi de virage. Essayez de conditionner la sortie de ce virage. Et attention sur la ligne. C'est la deuxième place à 18 millième de Senko. 1 millième seulement les sépare dans ce troisième secteur. Et c'est la pole de Senko donc. J'ai eu le temps de regarder TikTok MDR. Ouais. Allez, on va lancer ce tour de formation. Et ça y est, les pilotes alors que c'est un tour de formation virtuel, en diffusion. Les pilotes vont devoir prendre en compte ces paramètres pour correctement préparer le départ de la course. Et du coup, vous avez restart. Pourquoi du coup de 1 parce qu'il y avait Mucho qui avait reçu 5 places de pénalité au Grand Prix de Miami. Et Senko n'a pas pu démarrer au deuxième restart. Du coup, là, on fait un troisième restart. En espérant que ce soit le dernier. Et en espérant aussi que les overlays ne bug pas. Non. Normalement, dès que la session se lancera, les overlays ne buggeront plus. Bon, allez. Vamos. Donc allez, du coup, nous avons Senko en pole. Normalement, nous n'avons plus de problème. Il nous manque 2 pilotes, malheureusement, sur cette grille. Il nous manque Pseudo et Mathis. Pseudo, malheureusement, crash PC. Et Mathis ne l'a pas revu. Et c'est parti. Oh, c'est Storyza, je crois, qui a pris le meilleur départ. Oui, mais Storyza a glissé, il a patiné lors de ce départ. Ouais, et Senko qui a plus de batterie. Mucho dans le trafic qui a pris un mauvais départ. Ouh, quel Dorel par l'extérieur. Au 3 fronts. Qui freine extrêmement tard. Storyza qui a mis un léger coup de droit à la Mercedes. Attention derrière la l'intérieur, attention. Il y a dans les graviers. Alors que là, Senko, il est en train de s'échapper. Attention à Storyza qui part au large. Quel qui va en profiter sur Storyza. Ouais, en tout cas pour l'instant c'est Senko qui est en tête de ce GP avec une seconde d'avance sur Léo. Max Verstappen qui suit Léo. Alors qu'il devrait pleuvoir toute la course. Non, ça on ne sait pas. On connaîtra pas cette météo.
Et Keldorel en bataille avec Storiza pour la 4ème place provisoire. Oh, ça se touche et Oh, attention, ça se Storiza. touche. Attention à pas... quasiment tête à alors que queue. là, derrière, du coup... Et Mucho Storiza peut qui en peut-être en retourne à profiter. l'intérieur et ça retouche. Et là, beaucoup de grabuge, là, ici, dans le stadium. Ouais, alors qu'on a Mucho et qui essaye de remonter dans ce Attention, trafic. il y a un avertissement pour Matt Bolly, la Ferrari. Et Mucho qui attaque Storiza, alors ainsi que Mucho. Attention. Et Mucho qui déploie énormément de batterie. Et c'est Mucho qui fait. Et par l'extérieur. passe. Et par l'extérieur, il va passer. Oh non, Storiza en Oh, tête à Storiza. queue et ça retombe sur Neisen qui vient casser son aileron sur Storiza. Et Storiza, du coup, qui repart dernier. Alors que la dégradation de Verstappen, on l'aura pas. Mais Lesquels- oui, la dégradation qui est beaucoup présente là. Ouais, on rappelle qu'il n'y a pas de mode overtake sous la pluie. Les pilotes devront faire avec la batterie. Ils vont devoir gérer la batterie basiquement à l'ancienne, alors qu'on a Senko qui prend un petit track limite le premier. Et ça se calme déjà. On a déjà des petits écarts qui se forment. Alors qu'on a Storiza qui prend un track limite également. Pour Storiza, malheureusement, qui n'a plus d'aileron aussi, pour rappel. Et oui, Storiza, oui, ça part là. Si Storiza, il n'a pas de, il a encore un aileron. Alors qu'on a Senko qui prend le meilleur tour. Pour Senko. Et c'est Neisen qui a plus d'aileron. Ouais. Il a la moustache droite qui n'est plus là. Et effectivement. On a Senko qui fait qui a sa voiture qui fait énormément d'étincelles. Et beaucoup, énormément collé au sol. Oh, Mucho qui part au large. Et Aka Voilà. qui prend un track limite. Il faut faire gaffe, hein, parce que là, les track limits commencent à s'accumuler pour certains pilotes. Ouais, et Buchu qui est très proche de Mucho qui va sûrement aller l'attaquer dans quelques instants. Il essaye de choisir sa sortie pour l'instant sans succès. Et on va rentrer dans ce secteur 2 là où il va pouvoir se rapprocher avant la petite ligne droite et après la grande ligne droite de ce circuit. Et attention ici à ne pas faire d'erreur, hein, parce qu'on a vu c'était Buchu qui s'était loupé ici en qualification. Ou le track limite de Mucho et Matt qui prend déjà les 3 premières secondes de pénalité alors qu'on a Storiza et Elia qui ont déjà 2 avertissements. Et Aka, Buchu, Mucho, Kel et Senko ont un avertissement pour l'instant. Pour l'instant, ceux qui sont mieux lotis, c'est Léo et Verstappen. Ils Et n'ont oui. pas de track limit. Ouais, et Elia qui prend les 2 premières 3 secondes. Alors qu'on a la Ferrari de Matt Boyle aussi juste derrière Buchu et Mucho dans cette bataille pour le top 5. Buchu qui a 2 warnings déjà, donc c'est d'en faire trop. Keldorel, non c'est Keldorel qui a 2 warnings ainsi que Buchu. Mucho il en a qu'un seul de warning. Et attends pour moi. Alors, on a les écarts 8 dixièmes de retard pour Max Verstappen sur Léo. Alors qu'on a Heureusement Matt avec la Boyle pluie, il juste n'y a derrière. pas de mode overtake. Pendant toute la course je crois. Il n'y aura pas de changement sur À part cette si la réglementation. pluie, à part si la pluie devrait s'arrêter. Potentiellement un red flag si la pluie s'arrête. Je sais pas si ça change des choses ou non. Alors que j'ai l'impression, une petite impression que la pluie, elle commence à perdre en puissance. Je trouve que c'est la piste qui évolue. Alors que Max Verstappen prend le track limit malheureusement. Et Senko qui construit doucement son avance avec 1 seconde 4 d'avance sur Léo. Après, beaucoup de pilotes regroupés. On voit qu'il y a plusieurs groupes. Et un track limit pour Storiza qui va prendre les
qui va prendre les 3 secondes, pardon. Oh, attention. Oui. Et oui, la pluie qui perd en intensité, hein. La pluie qui perd en intensité, j'avais raison. Ah oui, la pluie qui s'est même quasiment arrêtée alors qu'on a Léo qui revient sur Senko là. Léo qui est revenu dans la roue de Senko, qui a gagné une seconde dans ce 3ème secteur et d'ailleurs Léo a pris le meilleur tour sur ce tour. Et Storyza qui reprend un track limit. Attention, il y a 2 batailles à suivre là. Celle de Mucho pour la 5ème place, juste devant Bouchou. Il y a les 2 Mercedes qui se battent là pour une belle position. Léo pour la P1 et Bouchou pour la 5ème place. Ça peut être une bonne affaire pour le constructeur. Ah oui, hein, en sachant que à Miami c'est mal passé pour Bouchou, est-ce que Bouchou pourrait essayer d'aller chercher un bon résultat? Ouais, Max Verstappen qui prend le track limit encore une fois. Est-ce que certains pilotes vont tenter le pari des pneus slick? En tout cas, la piste est séchante, mais pour l'instant, il ne faut pas rentrer au stand. Je pense pas que ce soit le bon choix. Et Senko qui coupe déjà l'aspiration. Ou la Mercedes qui a beaucoup de vitesse de pointe là. Bon, et Léo, il va y aller là sur Senko, il va passer en tête. Et il y a accepté un track limit. Ah, Nathan qui rentre au stand. Ah, et oui, Nathan qui va peut-être aller tenter le pari des pneus slick. Des pneus soft. Ah non, c'est pour changer d'aileron en tout cas. Faire un changement d'aileron. Storyza qui reprend un warning. Attention, là ça en fait beaucoup là pour Storyza. Et allons voir les pneus de Nathan. Si le jeu veut bien. Et Nathan qui oui, il a des ressort. pneus slick. Si, en pneus hard, oui, les pneus slick tentés par Nathan. Et donc là maintenant, il faudra prendre de la data sur lui pour les autres pilotes. On va observer ça. Storyza va être le premier à voir comment la piste va évoluer pour Nathan. En tout cas, Léo, sur ces conditions séchantes, a pris la tête sur Senko. Et Mucho qui est revenu. Ouais, et Mucho qui est revenu sur Kel. Est-ce que les premiers vont tenter le pari? Non. Et non. Est-ce que Keldorel? Là non. pour l'instant, personne. Léo qui prend le meilleur tour. Oh, et si on a Bouchou qui va tenter le pari des pneus slick. Oui, les pneus hard aussi pour comme Nathan. Va falloir observer. Elia aussi qui reste en piste. Et par contre, et oui, c'est Storyza qui rentre au stand. Je pense surtout pour essayer de changer d'aileron. À part s'il n'a pas cassé son aileron, j'en sais. Alors qu'on a Léo qui construit son avance là. Et track limit pour Léo, on l'a vu. Il a pris un track limit. Ouais, on l'a vu le track limit. Il a pris trop l'intérieur malheureusement. On a Mike Boyle en chasse. Ainsi que Kel sur Mucho qui vient de passer là sur Keldorel. Il s'est enfin débarrassé de lui. Est-ce que maintenant il va tenter le pari des pneus secs? La piste a l'air séchante. La piste a l'air sèche. Et oui, on n'a pas. Je crois que les pilotes n'ont toujours pas le droit au mode overtake, hein, mais au mode ligne droite. Ah ouais, la piste a l'air pas mal là. Je pense qu'il va falloir tenter le pari. Il va falloir tenter le pari côté leader. En tout cas, Léo a sûrement reçu les informations de son coéquipier. Maintenant, voyons voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va rentrer au stand? Est-ce qu'il va rester en piste? Léo, il va rentrer, ainsi que Senko et Max Verstappen qui reste en piste, oui. Est-ce que Mucho va tenter le pari? Mucho tente le pari. C'est même plus un pari à prendre maintenant. Je pense qu'il faut mettre les pneus slick. Allez, voyons voir si les pilotes effectuent bien leur arrêt. Et Senko qui ressort juste derrière Léo dans sa roue. Et Bouchou qui a pris un track limit. Oh, 1 seconde 8 le pit stop Ferrari, excellent. Excellent le pit stop Ferrari.
Allez, c'est parti, Senko dans la roue à la sortie des stands de Léo, qui ne va pas porter d'attaque. Alors que. Mais on a Mucho comme qui peut le arrive à voir, pleine hein, vitesse et qui passe en 6ème position. Et Mucho qui a mis les médiums, contrairement à ses concurrents qui ont mis les pneus hard. Alors que aussi, autre chose intéressante à voir, c'est que Bouchou n'a pas récupéré de place. Bouchou est resté 6ème. Ouais, donc les pneus. Mais par contre, Verstappen là, il vient de perdre 2 secondes. Je pense que Verstappen, c'était pas mal de rester en piste. Il a peut-être tenté un pari sur Senko qui va décroiser magnifiquement. Très beau dépassement de la part de Senko là. Ah là, il vient de surprendre Léo. Léo qui s'attendait pas à qu'il attaque ici. Ouais, je pense qu'il s'est raté Léo à l'entrée de virage et donc il a sous-viré. Et Max Verstappen qui va, oui, rentre au stand logiquement. Il perd trop de temps. Il devrait ressortir environ 3ème comme il l'était avant. Et il va mettre les médiums, il me semble. Oui, pneu médium pour Verstappen. Ouh, attends, non, ça peut jouer, hein. Il peut sortir devant Verstappen. Peut-être qu'il a fait la bonne opération là. Ouais, attention, on a un yellow Alors flag, que c'est drapeau jaune, Toriza. c'est Storiza. Et si, il va le faire. Et si, il va aller. Et si, il va sortir en tête. Verstappen va sortir en tête. Oh, le pari complètement fou de Max Verstappen qui aboutit. Il ressort premier avec 1 seconde d'avance alors qu'on a Léo qui attaque et qui passe sur Senko. Alors là, Et Max Verstappen Verstappen. n'avait plus de batterie, on le voyait, hein. Il était bloqué. Ouais, et Max Verstappen, mais il est en médium, certes, mais maintenant, va falloir aller jusqu'au bout de ce Grand Prix. Je pense que les Hards vont aller jusqu'au bout et Nathan prend le meilleur tour. Voyons voir comment ils vont évoluer. On a Mucho aussi, hein, juste derrière. Oh, Storiza qui a pris un speeding in the pit lane. Oh, et Senko qui va décroiser une nouvelle fois, qui va nous retenter le coup de tout à l'heure. Et ça Oui. repasse encore une fois magnifiquement. Senko, c'est sa spéciale, maintenant on l'a comprise. Magnifique dépassement encore une fois de la part de Senko. Et Storiza qui abandonne. Track limite pour Léo. Et 3 secondes de pénalité. Bon, Léo, attention parce qu'on a Mucho derrière, hein, très proche. À Mucho avec les pneus médium qui commence déjà à faire la différence. Il faut qu'il la fasse rapidement cette différence. Et là il est en train de montrer qu'il est plus rapide avec ses pneus médium et qu'il va sûrement attaquer Léo au bout de cette ligne droite. Et Oh, il n'y a toujours pas de straight line mode, hein. Il n'y a toujours pas de straight line mode, hein. ouais, mais je crois qu'on a le boost activé car j'ai vu un petit truc activé sur le volant de Mucho. Et ouais, ça y est, le boost est revenu. L'overtake n'est toujours pas revenu. Et pour l'instant, c'est Max Verstappen qui profite de ses médiums. Oui, mais Max Verstappen a pris 3 secondes. Ah oui, bien vu ça. Ah oui, je l'avais pas vu. Bien vu mon cher Attila. Et Mucho qui continue à mettre la pression. Je crois qu'il a pris un track limite. Elia qui prend 3 secondes. Oh, attention, ambitieux dans les S, Mucho. Oh, c'est très ambitieux ici. Et oui, il a bien pris un track limite, Mucho. Et oui, là, trop risqué, hein, ce qu'il a voulu tenter, Mucho. Ouais, oh, Mucho qui prend les 3 secondes aussi. Il n'y a que Senko pour l'instant qui n'a pas pris les 3 secondes. Mais je crois que Senko est à 2 warnings, donc il est pas loin, Senko, de prendre un track limite aussi. Ouais, c'est clair. C'est le seul pilote pour l'instant. Ah non, je crois que Nathan a pris une pénalité, mais ça on va le voir dans quelques instants. En tout cas, c'est Mucho qui va mettre la pression dans cette ligne droite. Et Mucho, ça accroche. L'aspiration qui va potentiellement suffire par extérieur. Mucho qui tente de décroiser, qui va croiser les trajectoires petit à petit dans le virage 2 et 3. Et puis là maintenant, il va attaquer sûrement le pilote Mercedes en tentant les freins ou par l'extérieur. En tout cas, il va falloir freiner plus tard que la Mercedes, ce qui ne va pas être le cas. Il va essayer de soigner cette sortie, oui, pour attaquer au même endroit peut-être de Senko. Et non, il ne va pas y aller.
J'espère qu'on voit un peu ici les pénalités. De warning pour Senko, tu avais raison. C'est Butchou qui a pris 9 secondes de pénalité, c'est énorme. Ouais, Butchou, ouais. Et Aka qui prend un track limite. Neisen a pris qu'un seul warning, mais il est loin Neisen. Ouais, Butchou qui met énormément de pression là sur Léo. Léo, est-ce que Léo serait pas en train de ralentir Mucho pour son coéquipier en vrai? Max Verstappen qui fait le meilleur tour. Battu par Butchou. Et maintenant, c'est Mucho qui accroche l'aspiration, qui va se porter à la hauteur à l'extérieur de Léo. Ça se donne un petit coup de roue et ça enroule par l'extérieur magnifiquement fait. Ouh, Léo qui va pas se laisser faire et qui insiste. Petit contact, mais ça passe. Mucho est passé. Et Butchou qui est revenu sur Léo. Alors qu'on a Keldorel qui se bat encore avec Mad Boyle pour la 6ème place cette fois. Oui, effectivement, essayer d'aller gratter un point pour la Ferrari. Et Léo qui n'a pas l'air de vouloir abdiquer sur Mucho. Mais qui va devoir le faire quand même. Et pour l'instant, Senko, tout doucement, mais sûrement, revient sur Max Verstappen. Alors qu'on a un track limit pour quel. Je pense que pour Verstappen, là, l'objectif, c'est d'aller mettre... d'aller se couvrir. Ouh non, c'est pas beau. Léo qui a eu... C'est pas beau ce qu'on est en train de voir. Ouh, Léo qui est venu casser son aileron sur Mucho. Trop d'ambition là pour le pilote Mercedes. Et le pilote Mercedes qui a freiné beaucoup trop tard, hein, on l'a vu, alors qu'attention ici dans cette ligne droite. Allez, deux pilotes côte à côte qui vont amorcer le T1 côte à côte sûrement encore une fois. Ça se donne des coups de roue en ligne droite. Mais non, il va pas y aller, Butchou. C'est à l'extérieur, il va passer. Et Mucho qui repasse, c'est Butchou qui tente de décroiser, qui va même décroiser les deux. Butchou qui est en train de faire le coup du siècle là. Et Léo qui va insister à l'intérieur et Mucho qui est obligé d'éviter l'accrochage. En tout cas, c'est Butchou qui a pris le podium provisoire. Alors qu'on a un follow. Merci à Bolo69 pour le follow. Ouh, et ça prenait beaucoup trop tard là pour Léo. Ouais, Léo qui ne veut absolument pas laisser passer Mucho. Ouais, mais là, c'est la conduite anti-sportive qu'il est en train de faire, là, Léo. Oh, il a cassé l'aileron de Mucho. Ouais. Oh là là. Et Mucho qui n'a plus d'aileron. Et là, oh là, ça devient trop entre avec les deux pilotes. Là, les deux pilotes qui en font beaucoup trop. Ouais, c'est Léo qui... Oh, Léo, non. Ah, Léo, Léo, là, c'est... Oh non, Léo. Là, Léo, là, c'est pas beau ce qu'il nous fait. Ouais, il va rentrer au stand, il le fait bien. Mais il a cassé l'aileron de la Ferrari et de Mucho. Et là, Léo, ce qu'il nous a fait, c'est pas beau à voir. Dommage. Et du coup, c'est Butchou qui a récupéré la 3ème place et Keldorel la 4ème place. Hein. Et alors que devant, entre Verstappen et Senko, c'est proche. Ouais, c'est vrai que c'est pas loin, c'est très proche. La bataille pour le lead cette fois là, ça va être intéressant à suivre. Alors qu'on arrive à quasiment la mi-course. Effectivement. Il s'était de garder sa batterie. Et Max Verstappen qui a pris un track limite et on n'oublie pas hein, Max Verstappen qui a 3 secondes de pénalité alors que Senko en a aucune. Donc virtuellement ça serait Senko en tête de ce Grand Prix. Ah, Max Verstappen qui reprend un track limite, attention, encore un et... Ah oui, et là il a pris les 3 secondes et ça fait 6 secondes. 6 secondes seront ajoutées à la fin de la course pour Max Verstappen qui zigzague dans la ligne droite. Dans la ligne droite. Attention à certains zigzags dans la ligne droite. Attention Senko qui va tenter à l'intérieur. Oh, ça tombe court pour Verstappen. Et oui, là ça a fermé la porte. Ça a même claqué la porte là à Senko. Ah, y a pas d'autre terme, il lui a vraiment claqué la porte là.
Pour l'instant, ça serait Keldorel, le pilote du jour, je pense. Il a gagné pas mal de positions là. Allez, Senko tout proche de Max Verstappen dans son diffuseur. Et Verstappen, même avec 6 secondes, il ne veut pas lâcher. Hein. Est-ce qu'il essayerait pas de faire... Et il s'est Attention. loupé. Ouais, c'est raté. Et Senko qui va sûrement faire sa spéciale. Oui, décroisé Max Verstappen qui a fini beaucoup trop tard. Et c'est Senko qui prend la tête de ce Grand Prix magnifiquement. Magnifique de la part de Senko. Et là, Senko maintenant qui va s'échapper car on a vu qu'il y avait plus de rythme que Verstappen. Ouais, il va dérouler le tapis là. Les médiums de Verstappen qui lui font défaut là, sûrement. Ouais, on a même des bouts de gomme qui s'échappent. On a 12 secondes pour Bouchou quand même. C'est peut-être Keldorel qui va accrocher le podium. Alors qu'on a Bouchou au stand. Et oui, là, les pneus médiums qui commencent à lâcher. Ouais, les pneus médiums, je pense qui ne sont plus performants là. Allez, Mucho qui va mettre l'air pour aller au bout du Grand Prix, qui va même changer son aileron. Et oui, hein, avec Léo malheureusement. Et là, si mes calculs sont bons, oui, ce serait Keldorel qui accrocherait un podium. Ouais, virtuellement sur le podium, Keldorel. Alors qu'on peut apercevoir les différences de trajectoire, ça tourne beaucoup plus court pour Bouchou. Ses pneus lui permettent, contrairement à Verstappen qui n'a plus de pneus là. Je pense qu'il va falloir rentrer au stand pour le pilote McLaren. Et il y a le pilote McLaren qui n'y arrive tout simplement plus. Ouais. Allez, cette caméra hélicoptère qui nous a permis de voir comment Bouchou a rattrapé Max Verstappen qui va rentrer au stand avec beaucoup de marge. Et Bouchou qui a même pris le meilleur tour, hein, donc à voir s'il arrive à accrocher le rythme de Senko avec malheureusement ces 12 secondes de pénalité, c'est très compliqué. 2 secondes 2, c'est parfait l'arrivée de McLaren. Matt Boyle qui prend la 4ème place. Je pense que surtout Bouchou se bat virtuellement avec Keldorel. Ouais. Et ouais, il lui faut 9 secondes à Bouchou, pardon, pour rester devant. Bonsoir, il y aura une diff ce soir pour rouler dans les courses se déroule le dimanche 17h30 donc aujourd'hui, et la division F1 elle se... Oh attends, c'est qui est-ce? C'est Neisa, non c'est Elia en tête à queue. Elia, et oui, on l'a vu sur la caméra de Verstappen, on l'a vu en spin. Ouais, on l'a aperçu, et je crois que Keldorel aussi a fait une erreur car là il est loin, et Bouchou qui prend un autre track limit. Keldorel aussi qui prend un autre track limit. Ah, les deux pilotes sont à l'attaque. Et du coup, je disais, voilà, les courses sont samedi à 21h et le dimanche à 17h30. Et on a Max Verstappen là qui est ressorti juste derrière Aka. Et pour rappel aussi, du coup, prochain rendez-vous en Australie, à Melbourne. Alors qu'on a Matt Boyle au stand, le coéquipier de Aka. Et Nathan aussi au stand. Tous les pilotes qui étaient en medium box, mais Nathan était en A, pardon. Et une 18-296 meilleur tour pour Mucho, alors qu'on a un côte à côte et Max Verstappen qui enroule parfaitement par l'extérieur sur Aka. Il y a un magnifique petit dépassement contact avec Aka, mais sans gravité. Ouais, alors qu'on arrivait à la mi-course. Hein. Et bien, nous sommes passés la mi-course. Et Elia qui reprend un track. Et Elia qui change même son aileron. Elia. Keldorel qui reprend 3 secondes de pénalité. Et là, du coup, Keldorel n'est plus sur le podium virtuellement. Ouais, et les écarts sont faits là. Il y a à la mi-course, plus beaucoup d'action en piste.
Alors qu'on a globalement la même dégradation hein, pour les deux premiers. Même pour les 3 premiers. Les 3 premiers, oui, pardon. Tant pour moi. Attention parce que une erreur peut très vite arriver. Hein. On a vu Bouchou se louper hein, dans le secteur 2. Donc tout peut se passer, c'est la Formule 1. Ouais, alors qu'on a Verstappen hein, qui a pris le meilleur tour. Va falloir suivre son rythme. Alors quand même, hein, de ce secteur 2, ce secteur extrêmement sinueux, très rapide. Ouais, et Bouchou qui revient, hein, qui est revenu même sur Senko. On va avoir une petite bataille entre les deux malgré que Bouchou a pas mal de pénalités. Peut-être essayer de pousser à l'erreur Senko hein, pour Bouchou. Ouais, partie 5ème Bouchou hein, qui se retrouve en deuxième position à la mi-course et en bataille pour la première position. Mais Senko qui nous a fait une petite feinte d'entrée des stands. Et ouais. Effectivement. Nouveau track limite pour Léo. Et Bouchou qui attaque par l'extérieur sans difficulté. Et qui passe en tête de ce Grand Prix. Voilà. Oh, et Senko qui décroise, magnifique. Senko, c'est très beau ce qu'on est en train de voir avec Senko. Senko qui nous fait des dépassements exceptionnels pour l'instant. Oui, Senko par l'extérieur qui va tenter d'enrouler, non, qui va décroiser comme il le fait depuis le début de la course. Et cette fois, ça ne va pas aboutir. Et c'est Bouchou qui prend la tête. Aller, là. Donc attention hein, ici. Senko toujours avec 2 warnings, qui n'a toujours pas cut. Ouais, 2 secondes de pénalité pour Bouchou, 6 pour Keldorel et Verstappen, 9 pour Aka, 3 pour Mucho, 6 pour Léo et Matt, et 9 pour Elia et non, 9, 1 Avertos pour Nathan. 9 pour Léo. 9 pour Léo. En tout cas, c'est Senko qui qui tente de suivre la Mercedes de Bouchou, 6 dixièmes à l'entrée de cette ligne droite. Essayer de s'échapper hein, pour essayer de suivre le rythme de Bouchou. Ouais, ou même repasser devant hein, pour nous proposer du spectacle et de la bataille en piste. Est-ce que l'objectif de Bouchou, même si ce serait très compliqué, c'est d'aller mettre 12 secondes à Senko? Même si ce serait impossible. Ah, ça serait Rien n'est impossible, compliqué. mais c'est ça serait extrêmement compliqué pour Bouchou. Ouais, et dans cette configuration, c'est Senko qui prendrait la tête de ce championnat. Qui passerait donc devant Mucho. Et Bouchou aussi qui ferait une belle augmentation au championnat. Qui passerait dans le top 5, sûrement. Il y en a Senko qui revient. Qui passerait en tête, hein, à ce que je sache. Du championnat, oui. Si je regarde... Oui, il passe... Dans cette configuration, Senko reprendrait la tête du championnat. Exactement, en tout cas, virtuellement en tête. Hein. Senko qui va sûrement attaquer dans cette ligne droite. Ah, il est un peu loin, il a loupé sa sortie. Bouchou avec sa Mercedes qui a une excellente motricité. Il a l'air d'être collé au sol là, avec sa Mercedes, on voit beaucoup d'étincelles dans cette ligne droite. Senko aussi qui en fait beaucoup des étincelles, alors qu'on a Mucho hein, qui vient de passer sur AK qui rattaque à l'intérieur. Roux, c'est beau, c'est roux contre roux, c'est parfait, c'est à la limite. Et Keldorel hein, au stand pour passer un nouveau train de hard. 2 secondes 1, magnifique. Possiblement essayer d'avoir des pneus plus frais pour aller chercher les 2 pilotes devant. Ouais. Et on entend aussi le lift, hein, nouvelle avec ces réglementations 2026. Ouais. Et Senko qui décroche petit à petit le rythme de Bouchou.
Faudrait surtout éviter de faire une erreur hein, pour Senko parce que Alors qu'on a une bataille hein, pour la 8ème place. Et track limite pour AK, on l'a vu. Et qui va même prendre 3 secondes de pénalité alors qu'on a Senko qui rentre au stand pour passer un nouveau train de pneus hard. Qui tente l'undercut sur Butchou. Et là c'est Max Verstappen qui va passer en tête de GP potentiellement pour aller au bout de celui-ci. Max Verstappen, ça va être une course contre la montre pour Senko pour aller chercher Max Verstappen qui va sûrement aller au bout de ce Grand Prix avec ses pneus hard à tir. ça va être effectivement, ça va être très compliqué vers les 3 derniers tours. Donc on va voir comment il va gérer ses pneus. Alors que Kalis, il va peut-être pouvoir y aller sur la Ferrari qui se décale très tard. Keldorel qui essaye de décroiser. Oh, le freinage au point de corde. Et qui casse les ronds de Keldorel. C'est pas beau de la Ferrari. Alors qu'on a Butchou, hein, 60% sur les pneus. Dommage qu'on peut pas voir la dégradation de Verstappen. Malheureusement, le bug technique. Oui, quel est-ce qu'il va pouvoir tenter? Attention à pas faire une Ricardo Tsunoda. Est-ce que Butchou va rentrer au stand? J'ai pas la pression. Non, il reste en piste Butchou. Butchou reste en piste. Butchou qui essaye de survivre, même si ce sera clairement impossible. Je pense qu'il estime qu'il a encore du rythme sous les pneus. Alors qu'on a une bataille au sec. Dyson, une bataille à 3 pour la 7ème position. Et on a Léo qui a les pneus complètement morts. Très usés les pneus de Léo. Prennent extrêmement tard pour la Aston Martin. Il y en a Keldorel aussi très proche de la ligne droite face à Ferrari. Qui va même tenter un dépassement. Le pilote As, hein, ça c'est pilote Ferrari. On par l'extérieur. Ça freine extrêmement tard. Et il va enrouler. Magnifique. Oh, il cut la Ferrari. Il va falloir rendre la position. Et c'est bon, ça passe pour Keldorel. Et c'est passé aussi pour Nathan sur Butchou. Sur Léo, pardon. Oh non, c'est pas encore fait. Oh, c'est pas encore fini. Attention à Matt Bolly qui peut aller faire le coup du siècle. Ouais, allez, Nathan à l'attaque sur Léo. Qui va passer en 7ème position. Il va continuer, Léo. Et Léo, il va vouloir. Hein. Oh non, passer... Léo qui insiste à l'intérieur. Qui insiste. Et Butchou au stand. Léo, hein, toujours pas. Et Butchou au stand. Et Butchou qui met les médiums pour cette fin de course et ça redémarre pas. Oh, c'est long pour Butchou. Et Senko qui... Ah non, Verstappen. Donc là, c'est Senko. C'est Senko qui lead. Ah non, fallait tenter d'aller au bout là, je pense. Ah, peut-être qu'il a... Peut-être influencé par le choix pneumatique de Butchou. On a AK aussi, au stand. Alors que Butchou a pris 10 secondes dans la voie des stands. Oh non, c'est pas possible. Ah ouais, 22 secondes de pénal pour Butchou, malheureusement, ça va être compliqué d'aligner une bonne place à l'arrivée. Ça mettrait Mucho deuxième et Mucho du coup dans cette configuration qui resterait en tête. Oh le non, Léo, non, fallait pas faire ça, c'est dirty. Et ça c'est pas beau de Léo. Ah là Léo, si on devait attribuer le titre de terroriste de la course, ce serait à lui. Ce serait à Léo. C'est pas beau ce qu'il vient de nous faire là, Léo, encore une fois sur cette course qui n'est pas très propre de sa part. Ah, pour le coup là, Léo qui depuis le début de la course tente des attaques assez désespérées. Ouais, on l'a vu une nouvelle fois. Et alors que Matt Bolly a eu extrêmement de chance de ne pas taper le mur intérieur. Ouais, parce que là, ça a failli être fin de course pour Matt Bolly. Ouais, il a eu de la chance là de l'avoir rattrapé. Et les Max Verstappen qui va être à l'attaque de Keldorel.
Oui, et j'aimerais bien voir les pénalités de Kell et de Verstappen parce que je crois qu'ils sont au même nombre. Je pense aussi qu'ils sont au même nombre. Et qu'Eldoret qui reprend un Et qui avertissement. En tout va cas, pas c'est Max prendre Verstappen avec ses de... médium 9 qui va attaquer. Attention parce que là, on a vu Kell avec peu de rythme ces derniers temps. Ouais, l'aileron cassé qui joue beaucoup sur le rythme, je pense. Et, oui, et alors que Verstappen a les pneus médiums, pour rappel. Attention aussi à Verstappen qui se fait un peu déventer dans ce deuxième secteur. Meilleur tour de bout de chou. Ouais, et à nouveau, mais il prend beaucoup trop de track limit et ça va lui coûter cher en fin de course. Et Max Verstappen, pardon, qui attaque avec la batterie et Kiel Dorel qui résiste. Matt Boyle qui a pris un track limit. Après, malheureusement, avec son aileron, c'est compréhensible. Oh, Kiel Dorel qui vient Oh, et accrocher le Max contact. Verstappen. Et oui, il a tenté une Messaoud, là, Caldorel. Mais c'est pas passé. Alors qu'on m'a invité en With ami, je bro. sais pas ce qui. With this. Alors qu'on a Matt Boyle qui rattaque Léo. Et on a Elia au stand aussi. Ouais. Attention à Léo, parce que là déjà qu'il en fait trop. Matt Boyle qui est passé sur Léo et Léo qui va tenter à nouveau Léo une qui va manœuvre tenter. désespérée. Et oui, un dive bomb, Léo qui là pour l'instant. Là, le racecraft, ce serait. Si on devait donner une note de racecraft pour Léo, ce serait 0. Je pense qu'il troll là, parce qu'avec 87% sur les pneus, franchement c'est atroce ce qu'il fait là. Je veux plus le revoir ici moi. Ouais, là, c'est. Je veux plus le revoir là. Là, c'est dégueulasse ce qu'il est en train de nous faire. Ouais, regarde son pneu, il continue à faire n'importe quoi, il continue à ruiner la course des Ferrari, alors qu'on a Aka qui va attaquer Léo justement. Pas assez de batterie. Et il prend un track limit. Oh, attention Léo. Et Léo qui va laisser passer la Ferrari. Ouais, et alors qu'on a Nathan au stand. Nathan au stand. Et Léo qui va va box. rentrer au stand. Tout doucement, Et au ralenti. Alors qu'on a Bouchou et Senko. Là, ça va être beaucoup plus propre que Léo. Et oui, parce que Bouchou a recollé du coup là. Oh, et Bouchou qui attaque. Non, qui a presque attaqué. On aurait pu croire à une attaque, mais c'était. Waouh, ça n'en était pas une. La perspective nous a eu pour le coup. Mais essayer de conditionner cette ligne droite pour pouvoir attaquer Senko. Allez, dans la ligne droite, Bouchou qui va peut-être attaquer Senko. Je ne pense pas, il est un peu loin là. Et ouais, il est loin là, malheureusement. Alors qu'on a Matt Boyle en bataille avec Elia. Mais Elia qui ne résiste pas. Enfin, qui ne peut pas résister. Je pense qu'il a des pneus usés. Il y a des pneus médiums surtout. Je crois ses pneus. Il les a quand même eu pendant un bon moment, je crois. Donc, à voir. Allez, Senko, Martin qui tient tout bien en son tête. Non, c'est pas bien de dire ça. Allez, cette caméra hélicoptère qui va permettre d'analyser les trajectoires. Oh ouais, Bouchou qui cut à nouveau 25 secondes de peinard. C'est énorme. Ah là, il en fait trop. Oh, attention à Senko qui a laissé aucune place là pour le coup. Après, Bouchou, il a insisté aussi pas mal. Il a repris un avertissement. Et pour l'instant, ça s'en fait trop là pour les pénalités. Ouais, ça serait Mucho sur le podium pour l'instant. Mucho en deuxième place, pardon. Et potentiellement Verstappen. 19 secondes. Il faut qu'il soit... Oh! Ah non, pardon, j'ai cru qu'on avait l'aileron
ouvert côté Senko. Et Butchou qui attaque, ça y est. Et oui, Butchou qui est passé, malgré 25 secondes de pénalité. Ouais. Ouh, Et décalage Senko qui de- repasse en tête tardif de ce Grand de Prix. Senko. Ouais, pour l'instant, Verstappen qui accrocherait le podium et il réattaque Butchou. C'est serré entre les deux pilotes, mais ça reste propre. Allez, Butchou, est-ce qu'il faut lâcher là? Ouais, voilà, c'est bien, il lâche. Senko lui fait comprendre qu'il ne passera pas ici, dans ce deuxième secteur, dans ce secteur sinueux, avec ses courbes rapides. Et il y a qui va prendre 3 secondes. Hein. On l'a vu en bataille avec Matt Boyle dans ce premier virage. Et Butchou qui reprendra limite. Et on a Butchou Et qui Butchou réattaque qui- Senko voilà. encore une fois. Les deux pilotes nous offrent un beau spectacle jusqu'au coup de roue ici. Et Butchou Et qui là, va oui, ça va, décroiser. Et là, ça en fait trop là pour Butchou avec 28 secondes de pénalité, à ce que je sache. Allez, Butchou à l'aspiration. Boost activé. Pas d'overtake sur cette course. Oh, et Butchou qui va attaquer à Ouh. l'intérieur sur Senko. Senko qui va défendre à l'extérieur, qui freine tard et Butchou qui perd les freins. Enfin, sur les freins, qui a perdu la voiture, pardon. C'est plus français. Et toujours dans l'aspiration, un Butchou de Senko, mais ça ne suffira pas. Là, cette fois, Senko qui a cette vitesse de pointe et de batterie. Et Butchou! Non, assez désespéré. Ouais, tentative très tardive de Butchou. Alors qu'on a des batailles Et à tous les alors que niveaux. là, On a une bataille pour la 6ème place, on a une bataille pour la 9ème place et pour la première place. Et on n'a plus de bataille pour la 6ème place car Akaza vient de box. Et si on garde les dispositions ainsi, Butchou serait relégué à la 5ème place. Ouais, c'est beaucoup. Et Butchou qui réattaque d'ailleurs. Et qui passe sur Senko provisoirement. Oui, bien gêné Senko un petit peu. Et là, pour l'instant, Senko va rester à l'aspiration juste derrière Butchou, collé dans son diffuseur avec ses pneus hard de 8 tours et Butchou ses pneus médium de 6 tours. Allez, c'est parti. Senko dans l'aspiration avec le mode boost sur Butchou, sur la Mercedes, le pilote Red Bull qui va sûrement se porter à la hauteur à la fin de cette ligne droite, qui va se porter à la hauteur de la Mercedes et qui va sûrement tenter une manœuvre de dépassement. Et oui, il le fait, Butchou, petit blocage de roue, petite touchette. Et ça passe magnifiquement pour L'aileron n'a Senko. pas sauté, hein. Là, l'aileron a failli sauter pour Butchou, et ça n'a pas sauté. Ouais, est-ce que Butchou, non, il va pas réattaquer Butchou, il va pas tenter un dive bomb. Butchou qui klaxonne Alors un peu derrière Senko. Alors qu'attention, parce que Butchou est à 60%. Oh, c'est Elia en tête à queue. Et Elia. Attention à ne pas gêner le leader. Oh, Butchou qui s'est raté. Là, il se penche, Butchou qui a raté. Ah, Butchou qui reprend 3 secondes, ça lui ferait 28 secondes de pénalité. Non, 31 secondes de pénalité. 31, attention Elia, Oui. drapeau bleu, monsieur, s'il vous plaît. Merci bien. S'il vous plaît, oui, c'est bon. Elia qui va laisser passer. Green flag. Là, c'est reparti. Alors qu'on a une Du coup, bataille ce que j'étais en train- fraternelle chez Ferrari. Et oui, alors que on peut voir Butchou à plus de 60%. Et en sachant que Verstappen, on ne sait pas est-ce que Verstappen aurait pas des pneus plus frais que Butchou. Ouais, et Butchou qui rattaque Senko une nouvelle fois à la limite de son freinage. Allez, Senko à l'aspiration sur Butchou, collé dans le diffuseur de la Mercedes. Et qui n'attaque pas. Ah, là, pour l'instant, c'est très proche avec les deux pilotes. Ouais, Senko il va rester intelligemment derrière pour l'instant. Il a 0 secondes de pénalité, hein. Butchou en a beaucoup. Comparé à lui, Senko qui gagnerait avec pas mal d'avance là pour l'instant. Et c'est Mucho qui accrocherait cette deuxième place et Max Verstappen la troisième et sûrement Keldorel hein, qui va finir quatrième à la porte de ce podium et Nathan potentiellement en top 5 avec les pénalités de Butchou. Et là, il n'y a pas de la bataille Ferrari qui n'en finit pas, mais pour l'instant on suit la bataille entre les deux premiers qui est exceptionnelle dans ces 3 derniers tours. On va y rentrer dans quelques instants dans ces 3
3 derniers tours. Et on a Bouchou, 35 secondes de pénalité, c'est énorme. Et oui, là, il a vraiment surconduit, je pense. Donc là, ça va lui coûter le podium et même peut-être le top 5. Ouais. Non, Neisen, je pense qu'il est un peu loin quand même des 31 secondes de Bouchou. Bon, et Senko qui reste derrière pour l'instant. Et la bataille entre les deux Ferrari. Avec un cas de 18 secondes de pénalité. Attention, Mad Boy par l'extérieur. Ah, on laisse passer du côté Akaza. On n'insiste pas sur le coéquipier. Il a bien raison de faire ça pour l'équipe. Et Bouchou qui s'envole, Senko qui ralentit un petit peu. Une seconde 4 de retard pour Senko. Une seconde 2. Et on va pouvoir aller voir la bataille entre les deux Ferrari. Depuis tout à l'heure, il ne se lâche pas. Attention parce que les deux leaders sont proches d'eux. C'est les deux Ferrari qui sont très proches là. Et là, possiblement, Akaza qui va pouvoir tenter une attaque sur Mad Boy. Et c'est passé. Oh, attention les deux Ferrari. Ouh là. Attention les zigzags, ça c'est pas beau à voir. Les zigzags énormes entre les deux pilotes Ferrari. Aucune marge prise. Il n'y a pas de jeu d'équipe qui joue pour l'instant. Entre les deux pilotes, attention à ramener la voiture à la maison. C'est que un peu 2 petits points, la P8 et la P9. Et ça se laisse de la place, c'est bien. Ça décroise pour Mad Boy. Et ça passe même pour Mad Boy à l'intérieur. Côte à côte les deux pilotes et non. Akaza qui garde sa position. Et on a Senko qui revient pour ce dernier tour, dans l'avant-dernier tour. Et pour l'instant, Bouchou est à 5 secondes. Keldorel est à 5 secondes d'accrocher une 4e place. Donc Bouchou pour l'instant serait 4e. Ah non, non, avec une pénalité du coup, non, il serait 5e, il a pris 31 secondes pour rappel. Ah mais après Kel, il a pris des pénalités donc... Kel a pris 9 secondes. Kel a pris 9 secondes, donc oui, il serait rétrogradé 4e. Allez, on va rentrer dans ce dernier tour, bataille entre Bouchou et Senko. Senko qui devrait remporter ce Grand Prix car Bouchou a 31 secondes de pénalité, ce qui est énorme, et Senko va porter une attaque sûrement pour franchir la ligne en premier. C'est quand même plus beau de franchir la ligne en premier et de gagner. Senko qui tente à l'intérieur, qui va décroiser. Oh non, qui décroise pas, qui insiste par l'extérieur, et c'est magnifique. C'est magnifiquement fait de la part de Senko qui nous fait une course exceptionnelle, maîtrisée de A à Z. Et Bouchou sûrement qui va freiner. Là, entre les deux pilotes. Tard pour... Ouh, attention. Oui, l'énorme contact là, pour le coup, Bouchou a freiné extrêmement tard. Ouais, et Senko qui a refusé de se faire tasser par Bouchou. Ou encore une fois, ça se retouche. Allez, Senko qui va rentrer dans ce 3e secteur. Il est dans le 2e là actuellement, dans la partie sinueuse de ce circuit, dans la plus rapide portion du circuit, qui va rentrer dans le stadium, le secteur 3, alors qu'on a et Bouchou qui DNF, qui a cassé la voiture peut-être. Et en tout cas, Bouchou qui s'est loupé. Et oui, Bouchou qui s'est craché dans le dernier tour, et c'est Bouchou qui va prendre la 2e place, et Neisen qui va accrocher un top 5, et c'est Senko qui remporte ce Grand Prix du Mexique. Course maîtrisée de A à Z, et c'est Senko qui remporte ce Grand Prix. Magnifique victoire. Et Mucho accepté à 76% qui va terminer sur 2e juste derrière Senko. La bataille du championnat est lancée entre ces deux-là. Et Max Verstappen aussi qui va suivre juste derrière Mucho. Et Keldorel qui va accrocher cette 4e place. Oh, attention, peut-être non, Neisen accrochera le top 5. Alors qu'on a une bataille entre les deux Ferrari pour le dernier tour. Neisen... nous allons regarder cette bataille avec les deux pilotes. Un peu de marge prise entre les deux pilotes Ferrari. Neisen qui va franchir la ligne en 5e place. Bien joué de sa part, 0 pénalité, tout comme Senko.
qui va passer la ligne en premier, même si Ou Matt Boyle qui Aka a pris 18 rattaque, secondes. Aka, son coéquipier, les deux Ferrari qui vont franchir la ligne côte-côte. L'équipe qui joue en une P7, P8, qui va terminer P7, qui va terminer P8. Pour l'instant, c'est Aka qui terminerait P7, à voir avec le jeu des pénalités. Et Elia qui abandonne, oh non, qui a Eh crash. oui, Elia, l'abandon. Eh oui, non, non, qui a, Max qui a Verstappen aussi qui a quitté la déco. session avant la fin, donc il ne va pas avoir de points. Ça donne P6, PZ pour les Non. deux Ferrari. Avec Matt Boyle Oui, qui non, finit devant et Aka P7. Verstappen, ça passera. Verstappen, ça passera vu qu'il a déjà franchi la ligne. Ouais, mais je ne pense pas. Et Senko qui célèbre avec son drapeau national. Belle course hein, de Senko, qui peut être fier de celle-ci. Effectivement.